Mais j'aimerais que tu saches une chose ce matin. La prière est quelque chose de salutaire. La prière est la nourriture de ton esprit. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque tu as envie de prier, tu sens la fatigue. C'est parce que ton corps est soumis à une logique qui n'obéit pas à la logique de l'esprit. Lorsque Bartimée crie, c'est une prière. Il est en train de supplier Jésus pour que Jésus se retourne sur son cas. Il a entendu parler de lui. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à crier. Et regardez maintenant la réaction qui se produit à partir du verset 48. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous voyez, ces gens-là étaient là. Ils ne demandaient pas à Jésus de les aider. Certaines choses viendront t'étouffer. D'autres choses viendront te museler. Il y a des choses qui mettront un bâillon sur ta bouche pour que tu n'arrives pas à t'exprimer spirituellement. Que tu n'arrives pas à crier à Dieu. Tu te sentiras triste. Et cette tristesse aura un but. Cette tristesse servira à t'empêcher de prier. Tu te sentiras indigne devant Dieu, sale à cause d'un péché. Et le but derrière, c'est pour que tu ne pries pas. Et c'est là toutes les personnes qui empêchaient Bartimée de crier à Jésus. Les personnes qui sont en train de maîtriser Bartimée pour qu'il ne crie pas à Jésus, ce sont toutes les choses mélangées ensemble qui emmènent la torpeur spirituelle dans votre vie. Quand vous avez envie de prier, vous sentez la fatigue. Quand vous avez envie de prier, vous avez le temps de faire tout, mais vous n'avez jamais le temps de prier. Vous pouvez même être là en train de faire une causerie stérile pendant des heures et des heures, mais vous ne pourrez pas prier autant de temps. Et il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre ce matin à cause de tous les problèmes par lesquels il est assailli. Il blâme Dieu dans ses prières et il en veut à Dieu, il en veut même au monde parce qu'il se dit mais pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Et il oublie une instruction que le Seigneur lui a donnée qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps être en train de réciter des prières. Non. Ça veut dire que vous devez vous maintenir dans un état émotionnel qui est proche de la piété. Parce que la prière, c'est la piété. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, une personne qui prie est une personne qui n'est jamais surprise. Une personne qui prie est comme un appareil connecté à une prise électrique. Cet appareil reçoit constamment du courant. Et il y a beaucoup de personnes chez qui vous remarquez des caractères difficiles. Ces personnes-là sont parfois sous l'emprise de quelque chose. Vos prières peuvent briser ces choses. Votre prière peut faire que vos liens à vous tombent et les liens des autres prisonniers. Quand la Bible vous dit prisonniers, on ne vous parle pas forcément des gens qui sont dans une cellule, mais des personnes qui sont liées dans leur vie. Des gens qui vous entourent, mais qui sont liés. Des gens qui sont avec vous, mais qui sont liés par des habitudes, par des forces. Et votre prière a la capacité de renverser ces choses. Et j'aimerais aussi que tu saches que la prière, ce n'est pas seulement quand tu te mets à genoux pour parler à Dieu. Mais la prière, c'est aussi ton caractère. La prière, c'est aussi tes relations avec les autres. La prière, c'est aussi ta générosité. Une personne qui est libérale est une personne qui prie. C'est un état d'esprit dans lequel tu maintiens ton corps, dans lequel tu maintiens ta mentalité et ton esprit. Le bien que la prière est censée apporter dans la vie d'un être humain est nuisible pour la logique du monde. Et quand je parle du monde, attention, je ne parle pas de la terre sur laquelle nous habitons, mais je parle d'un système de pensée, un système de pensée qui régit le monde.